Allô tout le monde, c'est Justin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On se retrouve dans cette partie 80, déjà dans cette partie 80 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Partie 80, ça va vite, en vrai. Donc on se retrouve dans cette partie 80 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On vient de s'arrêter là tout à l'heure. Tout à l'heure on s'est arrêté au relais. On s'est arrêté au relais pour parler à Maestro, Maestro pour la fontaine de la grande fée qui est là-bas. On la voit pas, mais elle est là-bas. Elle est là-bas, qui est pris dans son bourgeon. Et donc, et maintenant, on a la quête. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Moi, ça va bien. Moi, ça va super bien. Et donc, voyez, en fait, on a la quête. Sénérate pour Kuchura. La grande fée Kuchura s'est recluse dans son bourgeon. Elle semble aimer le son du tambour. Attendez. Une voyageuse en provenance du village de Cocorico prétend avoir entendu du tambour aux abords de la route qui part de la chaîne de Bonoru. Alors attendez. La chaîne Bonoru. Ça dit pas. Ah ok. La chaîne de Bonoru. Et en plus de ça, on s'approche du village Cocorico. En plus de ça. Bon. Maintenant, ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on va continuer tout le monde. On va continuer. Donc maintenant, on va continuer. Donc maintenant, ce qu'il faut faire. C'est qu'on... Voilà, on monte sur Golden. Donc en tout cas, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Vous allez l'aimer. Et on doit se diriger là-bas. Où il y a le point. Ah, il y a un... Attendez, est-ce que je fais Skoroku ou... Non, ralentis. Est-ce que je fais Skoroku là-bas? En vrai, il est à côté... Non, en vrai, le Korogu... En vrai de vrai, le Korogu, je vais le faire plus tard. Pour le moment, on est sur une quête. Pour le moment, on est sur une quête secondaire, donc... Ouais, bon, plus tard. Pardon? Ah. Ok. Ah, il y a une Gerudo là-bas. Il y a quelqu'un. Il y a deux personnes là-bas. Pardon. On va lui parler. Ah. Ça va. Ok, en plus, je suis devant... En plus, je suis devant elle avec mon cheval. Ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es perdu? Le village des limites est à l'est d'ici, après les ruines de la muraille des limites. Avant, c'était un village très paisible, mais pareil, il est beaucoup plus animé ces temps-ci. Ok. Elle a rien que ça à me dire. Le village des limites est à l'est d'ici, après les ruines de la muraille des limites. Ok. Ok, bon. Ok, donc c'est à droite. Pardon. Je parlais à la Gerudo.
Et il y a quelqu'un. Ah, c'est un archéologue. Oh, pardon. Bonsoir. Ça fait plaisir de te voir si enthousiaste. Toi, je parie que tu fais du tourisme. Si ça t'intéresse, je peux te donner quelques infos. Tu vois l'espèce de ruine qui est couchée sur la montagne de l'autre côté du lac? Eh bien, c'est un des fameux vestiges circulaires qui sont tombés du ciel sur le village de Cocorico. Maintenant, ils font le bonheur des touristes, mais ça a dû causer une sacrée bagaille quand ils se sont écrasés. Et c'est rien de le dire, il y en a 5. Comme ça, qui sont tombés. Rends-toi compte. Ok. Ok, bon. Ok, donc on a une pancarte. Le village de Cocorico et le village des limites. On va aller à gauche. Mais on va pas au village Cocorico, tout le monde. Ça a dû faire des dégâts. Donc on va pas aller au village Cocorico, mais... Ah, mais attendez, mais c'est une grotte là-bas. Ah, mais... Bon, on est sur une carte, attendez. Ah, déjà, c'est un piège. Vous voyez, en fait, l'arbre. Vous voyez, en fait, c'est un piège. Mais... Attendez, j'ai envie de tenter quelque chose, mais que j'ai vu sur YouTube. J'ai vu quelque chose sur YouTube. Apparemment, si je me trompe pas, on peut prendre la banane sans que les Yiga y viennent. Oh, par contre, il y a des chauves-souris. Non, par contre... Voilà. Quand je vais... Voilà. Me débarrasser des chauves-souris pour pas que les chauves-souris foncent sur mon cheval. Parce que oui, en fait, les chevals peuvent mourir. Donc, on va prendre ça. Donc, apparemment, ce que j'ai vu sur YouTube, c'est que, en fait, apparemment, pour pas qu'on prenne la banane, pour pas qu'on se fasse avoir par le piège des Yiga, apparemment, faut tirer sur la banane pour qu'elle aille plus loin. Je pense que c'est ce que j'ai vu. On va prendre un arc Gerudo et on va aller très loin. Apparemment, il faut tirer une flèche. Et apparemment, ça marche apparemment. Ok. Apparemment, il faut tirer 2 flèches. J'en tire une autre. Et apparemment, ça doit être bon. On devrait prendre la banane sans être dans le piège des Yiga. Hey, non, mais ça marche. J'ai même pas été dans le piège des Yiga. En fait, c'est sans doute un piège. Et vraiment, ça a vraiment marché. Ah, mais... Ok, j'ai compris, en fait. Ça veut dire que... Si je m'aurais été rapproché... Si j'aurais été approché par la banane... Ben en fait, les Yiga auraient pu m'attaquer. En vrai, c'est ce que j'ai vu sur YouTube. J'ai vu que sur YouTube... apparemment, quand on va voir une banane à chaque fois, apparemment faut tirer, si jamais vous voyez une banane comme ça, et qu'en fait, regardez. Donc en fait, vous devez tirer, d'habitude c'était 2 flèches qu'il fallait mettre, moi j'ai mis 3. Et si vous mettez les 3 flèches,
apparemment, vous pouvez prendre la banane sans que les gars vous attaquent. Au moins, c'est un tuto que je vous ai montré, que j'ai vu sur YouTube. Des affaires que les gens ne savent pas. Que... en fait, apparemment, c'est quelque chose, mais que les gens ne savaient pas. Ok. Attendez, il pleut. Ok. Maintenant, donc il me dit sur la carte que c'est par là-bas. Ah, elle se met là-bas. Je me demande s'il pleut aussi là-haut, sur les vestiges qui flottent dans le ciel. Encore un mystère à élucider. Ok, elle me dit rien. Elle me dit rien. Bon. On va monter. Là, on va... Voilà. On va... Donc, je vais vous dire quelque chose, en fait. Quelque chose qu'en fait... que moi quand j'ai joué à Zelda Breath of the Wild, je vais vous dire quelque chose sur Zelda Breath of the Wild. Et normalement, vous savez, en fait, l'arbre là-bas. Vous savez, l'arbre. Normalement, c'est cet arbre-là que Noya, le musicien des Kourou. Normalement, dans Zelda Breath of the Wild, la première fois qu'on le voit, c'est là-bas, au village Cocorico. La première fois qu'on voit Noya. Normalement, c'est ici la première fois dans Zelda Breath of the Wild et qu'on le voyait dans l'arbre. Ben, pas dans l'arbre, mais qu'en fait, il s'est fait voler ses marécages et après ça, il fallait lui redonner et après ça, il a amélioré notre sacoche, j'ai entendu. Ok, j'ai entendu un tambour. Ok, ça veut dire qu'il est là-bas. Ok, il est là-bas. Je vais ranger l'arc. Mon arc plutôt. On va prendre ça. Ok, c'est lui là-bas. Danse, danse, danse. Danse, danse. C'est la danse des abeilles, ouais. Danse, danse, ça butine, je veux du miel. Que fais-tu? Oh, tu m'as fait peur. Tu me déranges là. J'essaie de motiver les abeilles. Les abeilles? Quoi? Me regarde pas comme ça. Je sais ce que je fais. Enfin non, pas vraiment. J'y connais rien en abeilles en vrai. C'est juste que je voulais vraiment préparer des crêpes au miel pour Monsieur Maestro. Il est temps fait pour moi. Et pour ça, j'ai besoin de miel. Et j'en trouve pas. Et je compte faire une belle plâtrée. Alors il m'en faut au moins 3 rayons. J'ai entendu dire qu'il y avait des ruches près d'une énorme crevasse au village de Cocorico au nord. Ok, donc il y aurait du miel. Mais en fait vraiment, mais elle fait vraiment peur cette crevasse. Je pourrais jamais m'en approcher. La danse des abeilles. Ok. Donc c'est lui le musicien. Nambour. On va se mettre
On va se mettre la capuche. La capuche lienne, voilà. La quête. Ah ouais, donc on a 2 quêtes. La danse des abeilles. Nambour veut préparer des crêpes au miel pour Maestro, son chef d'orchestre. Il lui manque cependant le miel, nécessaire à la recette. Il aura besoin de 3 rayons de miel enduro pour préparer ses crêpes. On trouve ce délicieux miel dans les ruches qui côtoient l'abîme du village de Cocorico. Donc, la danse des abeilles. Donc, il veut 3 rayons de miel enduro pour qu'il prépare ses crêpes. On trouve ce délicieux miel dans les ruches qui côtoient l'abîme du village de Cocorico. L'abîme du village Cocorico. Ben d'ailleurs, on va aller au village Cocorico. Bon. Ok, donc lui, il veut 3. Il veut du miel. Donc du miel, j'en ai pas. Je crois pas que j'en ai pas sur moi du miel. Je crois que j'en ai pas sur moi. Non. J'ai vraiment pas du miel. Je crois que le miel, c'est le matériau qu'on n'a pas trouvé en fait. Bon. On va aller au village Cocorico. Attendez, il y a lui à aider avec son panneau. Attendez, je vais prendre ça. Champiarmo. Donc, comment ça marche avec lui? Là, je vais prendre une grande planche. Par contre, mon cheval, il est devant. C'est quoi? C'est quoi qui fait du... Ah, c'est Nedra qui est en haut. Ah. Ok. Bon. On va... Voilà. J'espère que mon cheval a pas peur. Voilà. Ouais, un peu. Il a vraiment un peu peur. Ok, donc je fais ça. Et je fais ça. Et je fais ça aussi. Voilà. Ça colle? Ouais, ça colle. Après ça, je prends ça. Je prends ça pour le mettre. Je vais le mettre là-bas. Le mettre comme ça. Ah, ça colle pas. Ah. Attendez. Là. Non. Là-bas. Mais en vrai, ça peut passer en vrai. Attendez. Ah, c'est toi. Merci encore pour le coup de main. Ouais. Là, je peux voir. Ah. Ok, ça passe, mais... Ok, ça passe, mais ça a presque tombé. Hey, vraiment, ça a passé. Mais vraiment, ça passe, mais ça a presque... Vraiment, là ça a presque tombé. Et voilà. Grâce à toi,
il est solidement en place. Aux joies, aux libertés retrouvées. Ok, il va me donner un rubis rouge. Ok, il va me donner un autre rubis. Parce que j'ai pas assez de place dans mon compartiment de plat. Ok, il va me donner quoi? Ah, un banc pour une nuit gratuite. Ok. Je vais pouvoir aller installer d'autres panneaux à présent. Allez, j'y vais. Ok. Donc ça on va enlever ça. Ça, tout de suite on va l'enlever. Voilà. Et il y a une bureau. On va faire attention. Voilà. Ok, elle a eu peur. Ok. Bon, pardon. Ok. Bon. En fait, regardez la météo, tout le monde. Donc, ok. On va continuer. Donc là, on s'en vient du village Cocorico. Ah, attendez. Je vais aussi prendre ça aussi. Des tomates cerises. Voilà, comme ça pour des plats. Au moins, je prends ça. Les tomates cerises. Au moins, je prends ça. Et on y va. On va se rendre au village Cocorico. Go. Attendez, il y a aussi ça à prendre. Bon. Ok, voilà. Là, on peut aller au village Cocorico. On y va. Ah. Ok, donc ça veut dire qu'on y va. Le village de Cocorico. Ok. Donc on est arrivé au village. Et donc vous voyez, il y a une boutique de vêtements. Une boutique de vêtements. Une base d'archéologie Sonao. Ok. Et il y a une auberge pour dormir. Et deux commerces. Deux commerces. Une auberge. Et une boutique de vêtements. Une base d'archéologie Sonao. Ok. Bon. Ok. Serait-ce... Attendez, il y avait quelqu'un. Ah. Regarde. Les vestiges circulaires. Ces fragments font peut-être partie des vestiges circulaires. Mais je crois qu'il ne s'agit que quelques débris. On devrait plutôt aller voir ces ruines qui se trouvent là-bas. Elles au moins, elles ont l'air tout à fait circulaires. C'est vrai, mais il me semble qu'un décret de la princesse Zelda est interdit d'accès. Donc là, évidemment tout le monde on sait que la princesse Zelda c'est la méchante. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur ces fragments si plutôt on peut les observer de très près? Et si nécessaire, on peut prélever quelques morceaux pour les étudier. Qu'est-ce que... Oh non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'ironie. On peut bien évidemment pas toucher aux vestiges. Attends, mais tu ne fais pas partie du groupe d'archéologie? Ouf, tout va bien. Alors j'ai eu chaud.
Slaida et moi avons pour projet d'intégrer le groupe d'archéologie Sonao, et pour ce faire, nous étudions les vestiges. À ce titre, les vestiges circulaires du village de Cocorico sont une aubaine pour nous. Ils sont uniques au monde. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que le groupe d'archéologie Sonao est actuellement stationné au village. Au départ, nous pensions alors aller les voir pour bonifier nos connaissances, mais Slaida est d'un naturel très curieux. Elle s'intéresse à tout, alors j'exerce ma capacité à faire preuve de patience. Pardon. Ça te dirait d'aller jeter un œil à la dalle de pierre qu'ils ont découvert dans les vestiges? Avec plaisir. Sais-tu qu'à moins de 5 vestiges circulaires sont tombés sur le village et autour, on a de quoi faire. Ok, bon. Ok, donc, elle regarde le vestige. Ok, le village Cocorico. On est arrivé au village. On va avancer comme ça. Waouh! Ok, il y a un panneau. Non. Je vais lire le panneau. Voilà. Colline orientale. Maison de la chef. Ok. Et en plus de ça, il y a un sanctuaire. En plus, il y a un sanctuaire là-bas. Ok, là, c'est des citrouilles. Citrouilles de tyran. Vente direct auprès du producteur. Ok, donc il y a des citrouilles à vendre. Ok. Non. C'est pas ça que je vais faire. Ah, attendez. Boutique des 4 petites mains. Ok. On va aller voir dans la boutique. Ah, c'est une tenue. Ah non. Ah, ça, c'est la tenue de discrétion. 5000 rubis, elle coûte. Ah ouais, mais c'est cher, mais attends, mais... 5000 rubis, elle coûte cher. Chose furtive. Discrétion. C'est chaud, étouffant, tout bruit de tissu, froissé, et dont les Sheikahs se servent couramment de leur mission d'infiltration, sont le fruit de technologies antiques. Mais attends, mais ça coûte pas si cher que ça. Mamie. Ok. Masque Nox. Ce masque coloré à la poudre de gemme Nox présente un curieux motif de crâne stylisé. Il brille d'une étrange lueur dans l'obscurité. Masque Nox. Combinaison Nox. Mais attends, mais moi, c'est cette tenue. Cette tenue de discrétion. Le masque furtif. Ouais, vous n'avez pas assez de rubis. Si ce masque semble tout à fait ordinaire, les Sheikahs l'ont réalité confectionné spécialement pour étouffer tout bruit de tissu froissé, idéal pour percer inaperçu. Ah non, mais je comprends pas pourquoi ça coûte aussi cher. On va parler à elle.
Oh, bienvenue. Pardon, je suis si fatigué que j'ai eu un moment d'absence. Ma grand-mère est malade. Alors je m'occupe seul de la boutique pendant que ma petite sœur Ambroise veille sur ma mamie. Ok, donc sa mamie serait malade. Nous nous sortons en nous partageant les tâches, mais nous sommes toutes les deux épuisées en ce moment. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère, nous avons dû revoir tous nos prix. On a dû revoir tous nos prix à la hausse. Mais dès qu'elle sera remise sur pied, je pourrai rétablir nos prix normaux. Désolé, je sais que je devrais pas mélanger les affaires familiales avec le travail. Mais si j'avais besoin de quelqu'un, écoute mon histoire. Je n'aurais pas dû ennuyer un client avec ça. Je dois me ressaisir. Ah, Pardonne-moi et permets-moi de te souhaiter la bienvenue aux 4 petites mains. Mais en fait, je comprends pas pourquoi la tenue de discrétion, elle coûte cher. 5000 rubis, c'est cher. Si tu es à la recherche de vêtements de la marque Goutier, tu n'en trouveras qu'au village des Limites au sud-est d'ici. Même la qualité et le niveau de finition de nos propres confections n'ont rien de leur avis. On veut lui dire votre situation familiale. Mamie souffre d'un mal étrange qui l'empêche de quitter le lit. Ma petite sœur Ambroise s'occupe d'elle. Avant que mamie tombe malade, Ambroise devrait se rendre au village des Limites, au sud-est, pour étudier la mode. Mais pour amour pour notre grand-mère, elle a préféré mettre son rêve de côté pour pouvoir prendre soin d'elle. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Allez. Moi, je sais. Mais dès qu'on sera remis au pied, je pourrai rétablir nos prix normaux. Ok, je comprends. C'est parce qu'en fait, vu que tout coûte cher, c'est parce que sa grand-maman est vraiment malade. Ah, ok. Non, c'est bon. Ambroise, j'espère que tu vas quand même à bien te reposer. Mamie. Ok, donc c'est pour cela que tout coûte cher. Combinaison Nox. Cette combinaison colorée à la poudre de gemme Nox aborde un motif de squelette, visible uniquement dans l'obscurité. Ok. En vrai, moi, je vous dis, c'est cette tenue que je vais avoir. La combinaison furtive. Pour la discrétion. En vrai, c'est cette tenue que je vais avoir. En vrai, il pleut au village Cocorico. Bon, je vais laisser mon cheval là-bas. Ok. Ok. Il y a une statue pour... D'ailleurs, j'en ai des lueurs bienfaisantes. Ouais, j'en ai deux. J'en ai deux pour avoir un cœur, en vrai. Donc, j'en ai pas assez. Ok. Donc, là-bas, c'est quoi? Boutique, la pluie qui pique. Ok, la pluie qui pique. Ouais. Ok, il y a quoi dans la boutique? Ok. Quel sale temps. Donc, elle vend des flèches. Ok, elle vend vraiment des flèches.
Et des œils de Kakuda. Des ailes. Ok. Ok, en vrai, ça, c'est pour se refaire des... C'est pour avoir des flèches. Ok. Bon. On va aller dans l'autre boutique. Boutique au bonheur des femmes. Bonheur des femmes. Ok. Alors là-bas. Attends, mais elle a rien à vendre. Ok, elle a une canne. Vous avez vu en fait. Elle a une canne. Bienvenue. Ah ouais. Là, elle vend que 9 par contre. Ah non, 2 œufs même. Ouais, mais c'est pas grand chose. Ok, elle a une quête pour moi. Hi. Bienvenue, jeune homme. Navré, mais l'épicerie n'a pas encore été rapprisonnée. Les 2 boucs qui s'en chargent se sont absentés. Ils sont partis de chasser les monstres qui occupent le vestige circulaire, coincé là-bas dans les hauteurs à l'ouest. En tant qu'ils sont pas revenus, moi je me retrouve avec des étalages vides, ou presque. Ils sont tous les 2 plutôt doués, mais ils n'arrivent jamais à s'entendre sur rien. D'ailleurs, j'ai fini par me faire du souci pour eux, mais je ne peux pas vraiment aller voir ce qu'ils deviennent. La meilleure stratégie. Ok. Ah, pardon. De te tenir la jambe avec mes histoires. Pardon, j'ai ma langue qui sort. Ben, on a vu qu'elle vend 2 œufs. Non, c'est bon. Ah. Repasse quand tu veux. Ok, donc elle a une carte. La meilleure stratégie. Ah ouais, par contre, c'est long à lire. Donc, il serait au vestige circulaire, coincé dans les hauteurs, à l'ouest du village. Mais ils sont pas encore revenus. Pour aller voir s'ils vendent bien. La meilleure stratégie. Ok, ça on pourrait la faire cette carte. Donc, il serait la meilleure stratégie. Ok, ils sont là-bas. En plus, c'est à côté de la tour. Ah, mais ça veut dire que si j'aurais passé par là-bas, sans avoir la quête de la grande fille, j'aurais pu genre les trouver. Ah ouais, sinon j'aurais pu passer la quête comme ça. Donc la meilleure stratégie. Ok. Donc ils sont là-bas. Ok, bon. On va... D'ailleurs, avant on va faire le sanctuaire. Le sanctuaire qui est en haut. On va aller se faire le sanctuaire. Ah merde, je suis pas assez monté. Ah, c'est une pomme en or, ça? Si, c'est une pomme en or. Ok. On va prendre toutes les pommes. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est voilà, on va classer ça. Les pommes d'or, en vrai, les pommes d'or, je sais pas où on peut. Ben, si je sais en trouver. Je sais normalement où en trouver. Ok, il est là-bas. Okay. Il est là-bas, le sanctuaire. Je vais monter sur la maison. Ah! Attendez, je vais monter sur la maison. Ah non, dans la boutique. Voilà. Voilà. Je suis monté. Ok. Attends, mais je peux monter là-bas. Depuis là-bas. Je viens de passer à travers du...
Attendez, vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Je suis passé à travers de la branche. What? Je viens vraiment de passer à travers la branche. Trop bizarre. Ok, c'est encore en haut. Ok. Ok, donc ça serait là-bas. Ok, il y a ça. En vrai, comment? Attendez, je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée, mais... Vraiment, vous allez voir, j'ai vraiment une idée. Je mets la planche là-bas. Je reste longtemps, et après ça... Vraiment, en fait, j'ai vraiment eu une idée. Une idée, mais vraiment qu'elle marche. Voilà. Par contre, attends, je glisse. Là, je glisse. Non. Bon, ouais, c'est bon, je pense. Oh, par contre, j'ai fait tomber la planche en bas. Mais attends, mais j'ai... Mais non, mais... Non, mais je vous dis, je l'ai même pas vu, genre, je pensais que c'était... Non, mais vraiment... Vraiment, c'est vraiment... Non, mais vraiment, je vous dis, je l'ai même pas vu. Bon, au pire, j'ai vu. Ok. Voilà. Là, je vous dis, j'ai absolument rien vu. En fait, je l'ai vraiment pas vu, le sanctuaire. Mais au moins, on l'a vu. Ok, et même là-bas, il y a un générateur pour les artefacts Nao. On va voir si j'ai des affaires nouveaux. Et voyez, en fait, les sanctuaires, on va être à 51. On a presque ceux qui se relèvent. Ok, ceux qui se relèvent. Ok. Donc, j'imagine, faut monter comme ça. Voilà. J'ai pas manqué le coffre. Non. Non, ok. En vrai, le coffre, il doit être encore plus loin. Ah. Ok, donc c'est une bombe. C'est une bombe? Ah non, c'est pas une bombe. Ok. Bon. Attendez, ça fait quoi? Ok. Ok, j'ai compris. Je crois que j'ai vraiment compris. Ah! Ça allait vraiment, ça allait genre vers moi. Attendez, je crois... Est-ce que je passe comme ça? Non, mais par contre... Ah, si je passe, vraiment. Vraiment, ça passe. Ok. Ok, là-bas, il y a le coffre. Ok. Donc, j'imagine. J'imagine, pardon. Que c'est avec ça, j'imagine. Je pense que ça doit être comme ça, en vrai. Non. Là, je dois le mettre comme ça. Comme ça, je rebondis. Par contre, il me... Attendez. Je vais mettre là-bas. Je sais. Attendez. Est-ce que je passe au coffre? Yes, ok, je passe. Ok. Le coffre. Élixir ferrique. Ce remède curatif contient
Le mystérieux pouvoir guérisseur des fées. Il dégage un doux parfum sucré. Ah, un élixir féerique. Ah, ok, mais sauf que... En vrai, ce que j'ai plus besoin, c'est... Mais en vrai, c'est des affaires de chaleur, j'en ai plus besoin de ça. Vas-y, pourquoi je peux pas? Ok, je voulais le prendre. Un élixir féerique. Ok, donc c'est... Ok. Attends, un élixir féerique. Mais c'est avec... Ok, donc c'est avec une fée en fait. Donc un élixir féerique. Un élixir féerique, c'est en utilisant une fée. Ah bon. Ok. Ok, vraiment en fait, tu te fais une potion, mais avec, en utilisant une fée en vrai. Avec une fée en plus. Ok. Donc j'imagine que je dois mettre la boule là-bas. Et là, je dois mettre ça. Ça sur ça. Et là, je fais ça comme ça. Non. Et ouais. Ah, parce qu'attends, c'est lourd. Je vais essayer de mettre ça là, comme ça. Donc, il faut que j'essaye de mettre ça comme ça. C'est un peu pas de la même place, mais... Ok. Et normalement... Non, ça devrait... Non. J'y dessus. Attendez. Attendez, j'ai pas... Je l'ai pas fait normalement. Ah, c'est comme ça. Ah, attendez. Vraiment, en fait, je me suis vraiment... Donc, si c'est comme ça, je dois le mettre... Attends, mais c'est vraiment pesant, une boule. Et what? Attends, mais c'est la... Et vraiment, c'est aussi pesant, une boule. Mais attends, mais c'est vraiment plus pesant que ça, une boule. What? Attendez. Mais what? C'est aussi pesant que ça, une boule. Ok. Ok, c'est bon. Et en plus, ça passe. Bon. Moi, pour sortir, j'ai qu'à faire ça. J'ai qu'à faire ça. Voilà. Bon, là, je vais prendre la boule. Voilà. Voilà. Ok. Bon. Est-ce que j'ai tous les coffres? Ok, j'ai tous les coffres. Quand ça me dit ça, ça veut dire que j'ai tous les coffres. Bon. Donc. Donc ça... Ça, c'est exactement pareil. Donc j'imagine que... Attendez. Je prends ça. Et après, je le mets comme ça. Et en plus, ça tient en plus de ça. Mais attends, mais en plus, ça tient en plus. Ok, si je l'enlève, si je l'arrête. Ok, il se remet en bas. On va le tourner. Voilà. Voilà, comme ça. Normalement, on devrait être assez loin.
on devrait être assez loin. Par contre, je voudrais qu'il frappe là-bas, mais il frappe pas. Je vais faire ça, voilà. Non. Ah non, ça passe pas. Vraiment, ça passe juste pas. Attendez, est-ce que... Ah! Attends, parce que... Comment je fais moi pour passer? Attends, parce que... Là, ça devrait être... Comme ça. Je vais essayer de me rapprocher. Je vais essayer de me mettre comme ça. Non. Ah. Quoi? Ah. Attendez. Je crois qu'en fait je l'ai trop mis trop loin. Ah. Non, ça passe pas. Mais attends, mais comment je fais moi pour passer? Ah non. Ah ben je vais tomber. Attends, parce que là c'est bizarre. Comment moi je fais pour passer du coup? C'est vraiment trop bizarre. Comment? Mais en vrai, comment moi je fais pour passer? Attendez. Ça va me tomber dessus, attention. Ok. Ok. J'ai mon idée. J'ai vraiment mon idée. Donc ce que je vais faire, c'est le mettre là-bas. Attendez. Je vais essayer de le mettre encore beaucoup plus loin. Et après, moi je monte. Attendez. Voilà. Ça, moi je monte. Et après ça, vraiment, je sais maintenant. Je mets une fleur bombe. Et après, je prends un boucle. Non, mais attendez. Vraiment, mais vraiment, en fait... Attendez. Non, mais en fait, j'avais des fusées. En fait, faut pas que je m'emballe avec ça. Voilà. Mais vraiment, en fait, faut pas que je m'emballe avec les fusées, mais vraiment... En fait, c'est vraiment ça. En fait, faut que je pense aux fusées, parce que des fois, j'y pense jamais. Des fois, faut vraiment que je pense aux fusées, parce que là, j'ai pas pensé à des fusées. Au moins, on a terminé sans char. Ce qui nous fait une heure bienfaisante. Faut vraiment... En fait, normalement, on peut pas utiliser les objets Sonao dans les sanctuaires. Mais là, j'ai vraiment pensé à des fusées parce que là, moi, je vous dis là, j'ai pas pensé. En fait, dans ma tête, je me suis dit, bon, comment? Moi, je me suis dit, mais attends, mais comment je fais pour monter? Et du coup là, et du coup ça met, et du coup je sais ce qu'il fallait faire. Donc, maintenant vous savez ce qu'il faut faire. En vrai, attendez, je vais en mettre 8. Ben non, 2 et je suis 8. Qu'est-ce que je dis? Je vais en mettre 2 et je vais mettre 3 petites. Et en vrai, ça va me donner beaucoup d'affaires avec les grandes orbes. Ok, wow. Oh my god. Ok, ça on avait vu dans le sanctuaire. Un balancier. Artefact Sonao qui, une fois activé, reste toujours à la verticale. Il était utilisé pour servir de support
stable dans les endroits périlleux, notamment sur les îles célestes. Ok, donc on a un balancier. On va prendre ça. Une montgolfière. Ok. On va prendre ça. En fait, ça donne que ça. Je me dis, ouais. Attendez, parce que ça donne que ça. Ah ouais, ça donne que ça. Ok. En vrai, ça, j'en ai pas beaucoup de ça. Je devrais aller en chercher. Les batteries aussi. Les balanciers, j'en ai 14. Donc, si jamais en fait, il y a quelque chose, genre, pour aller faire comme ça, j'ai qu'à prendre un balancier. Ok. D'ailleurs, ce qu'on va faire tout le monde, en vrai, je pense pas qu'on aura le temps de faire cette carte. Ce qu'on va faire, c'est que, ok, je pense que c'est ça qui donne des batteries. On va aller se téléporter là-bas pour aller prendre des batteries et en fait prendre des ressorts parce que les ressorts j'en existe, donc on va s'en prendre. En vrai, je pense pas que j'aurais dû me téléporter. Je sais pas si c'était là-bas en vrai qu'il fallait que je me téléporte. Mais en vrai. Ben non. J'aurais pu me téléporter là-bas, mais. En fait, il y a tellement. En fait, il y a tellement de sanctuaires que des fois. En fait, je vais là-bas. Et après ça, je me dis qu'en fait, il y avait un sanctuaire à côté de ça. En fait, il y avait un qui a un sanctuaire à côté. Et du coup, je me suis dit, ben ouais, en fait, ben attendez, c'est là le plus proche, en fait, du pont, en fait. Ok, on va monter. Il y avait un sorcier. Ah, si, il est là-bas. Ok, lui, on va le lâcher. Donc, lui, il va vraiment me lâcher. Ben non, en fait, c'est à côté. C'est à côté du plateau de level. Ben, ce que je viens de chercher en vrai. Ah, ok. En fait, je pensais que tout le monde... Je pensais qu'en fait, c'était... Je pensais qu'en fait, c'était un Litorok. Je pensais que c'était un Litorok à côté d'ici. Donc, il serait là-bas. On va prendre ça. Voilà. Ok, c'est là-bas. C'est là-bas C'est là-bas où je viens chercher. Où je viens chercher des batteries et des ressorts. Lui, il est toujours là à regarder. Lui, vraiment, lui, vraiment, il regarde là-bas. Il regarde vraiment là-bas pour vraiment que ça marche. Mais je crois en plus, on lui a montré que ça marchait. Mais pourquoi il reste là-bas? Genre vraiment. Mais de toute façon, c'est... De toute façon, là... Je sais pas.
Ok, une batterie, deux batteries et des ressorts. Je vais en prendre une de ça. Et je vais prendre tout ça. Voilà. Comme ça, on se fait... Comme ça va me donner beaucoup. Au moins, on prend tout ça. Au moins, on prend. J'en ai combien des ressorts et des batteries? 12 et 15 batteries. 15 batteries. 15 batteries et 12 ressorts. Ok. Encore, vas-y. J'en ai beaucoup. Voilà. Voilà, on prend tout ça. Encore une dernière fois. Voilà, on prend tout ça. Encore. Un dernier, on est bon. Ok, c'est bon. On a 21 batteries et 21 ressorts. En vrai, on est bon. 50 marmites de voyage, on en a beaucoup. 50 marmites. Vraiment, on a beaucoup d'affaires. Balancier, on en a 14. Ok. Je crois qu'on est bon. On va retourner au village. Est-ce que... Attendez, parce que... Est-ce qu'il y a une île avec le reste de la tenue? Ça, cette île. C'est pas ça? Je pense que ça a l'air d'être autre chose, ça. Bon, je sais pas, en vrai. Bon. Je crois qu'en fait, ça... Je crois qu'on va s'arrêter là. Je crois qu'en fait, ça fait... Ouais, ça fait 2 heures. Mais en vrai... Non, mais en vrai, je pense que... Non, mais je pense en vrai, on va faire... On va encore passer du temps encore. On va pas s'arrêter là. On va... Mais il pleut toujours, on dirait. On dirait qu'il pleut souvent au village Cocorico. C'est nuageux et... D'ailleurs, je vais remettre les boucles. Voilà. Ok. Donc, la quête que j'avais... Donc, ça serait là-bas. Ok, là-bas. Donc, ça serait là-bas. La meilleure stratégie. Le vestige circulaire coincé dans les hauteurs. Donc, il serait là-bas. Il serait vraiment là-bas, où il y a le vestige. Donc, il serait vraiment là-bas. D'ailleurs, on est arrivé au vestige. On va prendre ça.
On va prendre ça aussi. Le mieux, c'est l'attaque. Il faut surtout se défendre. À force de t'écouter beugler sans arrêt, qu'une bonne attaque est la meilleure des défenses. Il fait toujours jour. On aurait botté les fesses à ces monstres depuis un bail si t'arrêtais à te répéter que la meilleure attaque reste la défense. Espèce de vieille âne battée. Ok, il y a des monstres là-bas. Et regardez-moi qui dit ça. La meilleure stratégie. Ok. La quête s'est mise à jour. Goustan et Tyran sont partis chasser les monstres qui occupent le vestige circulaire. Ils ne sont pas prêts de se débarrasser de ces monstres. Ok. Si t'arrêtais de dégoisser que l'attaque est la meilleure des défenses, on pourra enfin se mettre à chasser les monstres. Qu'est-ce que tu racontes? On raid depuis belle lurette, sans tes sonnettes. Tes sornettes sur la défense plus forte que l'attaque. Tu sais quoi? J'arrête les frais. J'ai pas envie de me faire trucider à cause de toi. Ok. Donc il faut qu'on aille faire les monstres. Attendez. Ouais, c'est ça que ça dit. Ça dit qu'il faut se débarrasser des monstres. Au moins on se fait une carte. Ah. Bon, lui. Voilà, comme ça. Ouais, j'aurais dû lancer une bombe, mais non. Voilà. 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 On va prendre ça. Ça. Ok, un là-bas. Voilà, on monte. Et on va se faire lui. Voilà. Ah non, il reste un. Ok, voilà. Maintenant qu'on s'est fait les monstres, on peut aller les voir. Un coffre. Ça me donne quoi? Graine, lumos. Ok, 5. Ok. Pourquoi est-ce que ce bouclier il brille? Pourquoi il brille? Attendez. Attendez, il fait 25. Garde 9. Garde plus 9. Ok, il a une garde de 9. Donc ça veut dire qu'il est beaucoup plus fort ce bouclier. Ben je vais le prendre, je vais le prendre. Ça. Non, en vrai, je garde celle qui va se briser. En vrai, c'est une arme moins forte. Incroyable. Hein? Quel silence d'un coup. Ouais. Tu as chassé tous les monstres? Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas ce qui compte, Tyran. T'as vu comment il s'est battu? Bien entendu, il n'y a pas seulement montré une défense à toute épreuve,
mais aussi une attaque implacable. J'avais tort, je comprends à présent qu'il est impossible de vaincre un ennemi uniquement à se défendant. Non, non, c'est moi qui me suis planté avec rien que l'attaque. On finit par se faire déplumer. Ce qui compte, c'est de trouver le juste équilibre entre l'attaque et la défense. Tes actions viennent de nous l'apprendre, jeune homme, merci. Je sais pas si c'est une bonne récompense, mais Tyran est un expert de la défense. Et moi, je me débrouille pas mal en attaque. Je pense qu'un combattant aguerri comme toi pourrait apprendre grand chose de vieux schnock comme nous. Mais si tu veux qu'on t'explique quoi que ce soit sur l'attaque ou la défense, tu seras toujours le bienvenu. Bon, maintenant que cette histoire de monstre est réglée, il serait peut-être temps de retourner au village. T'as raison, Citra. On doit plus... T'as raison, Citra doit plus rien avoir sur ses étalages. Depuis le temps qu'on est parti. Va falloir qu'on s'en occupe. Ok. Il n'y a plus de monstre. Ok. Ok. La meilleure stratégie. Votre victoire sur les monstres qui occupaient le vestige circulaire, coincé dans les hauteurs à l'ouest du village, a poussé Gustan et Tyran. L'attaque comme la défense sont importantes. Citra attend leur retour depuis longtemps. Allez lui apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La meilleure stratégie. Donc attendez. Allez lui apporter la bonne nouvelle. Au moins ça nous fait une tâche de terminer. Bon, on retourne à la boutique. On retourne à la boutique au commerce. Voilà. Ah non, c'est pas là. C'est même pas ici, c'est là-bas. Ok, là, elle vend des affaires. Carotte, t'aimes pas. Mode de beurre. Une mode de beurre. Et des citrouilles. Ok. Ok. On m'a tout raconté, voyageur. Tu nous as rendu un énorme service. Ces deux-là se crêpent le chignon sur l'attaque et la défense, depuis qu'ils sont hauts comme 3 pommes. Maintenant qu'ils mangent les légumes, l'un de l'autre se félicitent mutuellement. J'ai aussi le plaisir de t'annoncer que tous les étages de l'épicerie sont à présent regarnis. D'ailleurs, tiens, prends ça. Ok, une carotte vigueur. Ok. Il s'agit d'une carotte vigueur. Cuisine-la si tu veux regagner de l'endurance. Ce légume a toujours été apprécié par ici, mais il est devenu étonnamment rare ces derniers temps. Alors je tenais à t'en donner une. Je suis sûr que elle te sera précieuse pour la suite de tes aventures. Merci encore pour ton aide. Repasse quand tu veux. Bienvenue. Ok, là, une autre carte. Bon, on l'a aidé.
Mode de... Bon. Bon. Et là, la quête est finie. La meilleure stratégie. Citra était enchantée de voir que les deux s'entendent dorénavant à merveille et vous a donné une carotte vigueur pour vous remercier de vos efforts. La meilleure stratégie. Du coup, on a fini cette quête. Et en vrai, on a la quête. On a d'autres quêtes. On a celle-là. La danse des abeilles. Donc lui, il veut trois rayons de miel pour préparer ses crêpes. Ok. Mais je crois que ça va être bon pour ce matin. Je crois qu'on va s'arrêter là-bas. Je crois vraiment on va s'arrêter là-bas. En tout cas, on s'arrête ici. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Cette vidéo de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. On se retrouve à la partie 81 de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve demain matin pour la suite de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. C'était Justin. Bye bye tout le monde. Bye.